à ta prière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. On commence à verset 16. La lecture est longue, mais on aura des choses, verset 16 jusqu'à 42e verset. Mais on va prendre quelques versets, ça et là. Amen. Matthieu chapitre 10, à partir du 16e verset, nous lisons. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Les disciples n'est pas plus que les maîtres, ni le serviteur plus que son serviteur, son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ne vantons pas des passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Genèse 49, Genèse 49, verset 27. Genèse 49, 27e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage les mitaines. Jean chapitre 10, verset 12. Jean chapitre 10, Verset 12. 12e verset. Jean chapitre 10, verset 12, nous lisons. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Jérémie chapitre 5, verset 6. Jérémie chapitre 5, 6e verset, nous lisons. C'est pourquoi les lions de la forêt le tuent, les loups du désert les détruisent. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Il y a encore des versets à lire, mais j'aimerais qu'on arrête là-bas et que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places, nous allons écouter la parole du Seigneur. Notre thème de ce matin, nous voulons parler sur les difficultés de la mission. Les difficultés de la mission. Quelle mission que nous voulons partager ce matin? Dans cette vision, dans cette mission, il y a des difficultés. Et ces difficultés que nous voulons partager ce matin. Les difficultés de la mission. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, la Bible dit que c'est le Seigneur qui envoyait ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais pendant qu'il envoyait ses disciples, il voulait aussi montrer à ses disciples les difficultés qu'ils auront pendant leur mission. Et la mission des disciples, la mission que les disciples ont reçue, c'est la même mission que nous, on a aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les missions des disciples, c'était quoi? Il a dit allez, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc aujourd'hui, si nous réunissons parce que c'est la mission que le Seigneur a donnée, d'aller, non de faire de toutes les nations nos adeptes, non, mais de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Notre mission, si nous sommes ici à Saint-Nazaire, Dieu nous a permis que nous soyons ici. On a une mission. Cette mission est d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est de faire de tous ces gens, de toutes ces personnes-là, les disciples de Jésus. Mais Jésus, il savait que la mission que je donne à mes disciples, pendant qu'ils vont aller, ils vont rencontrer des difficultés. Ces difficultés, nous aussi aujourd'hui, à Saint-Nazaire, partout où la parole de Dieu est prêchée, ces difficultés sont là. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous comprenne qu'on a des difficultés. On a une mission que le Seigneur nous a confiée. Et cette mission, ce n'est pas qu'à moi. C'est la mission de chacun de nous. Nous tous, nous sommes appelés pour accomplir cette mission. Mais quelle est cette mission? Aller faire de toutes les nations
mes disciples. Mes disciples. Pas nos adeptes, mais les disciples de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais là, dans le verset 16, la Bible dit, Jésus, il dit à ses disciples, malgré que je vous envoie, mais sachez-le, vous êtes des brebis. Je vous envoie dans une mission, mais dans cette mission où vous allez, vous êtes des brebis. On nous a enseigné que tous les animaux, dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a prêché sur les damas. Il a parlé, quand la Bible parle de tous les animaux, la Bible ne parle pas que des animaux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible ne parle pas que des animaux. Lui, il parle à ses disciples que je vous envoie comme des brebis. Mais Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset, je pense, 29, on va chercher. Jean, il vit Christ approcher devant lui. Au lieu de voir un homme qui venait avec 2 pieds, mais Jean, il voit un homme qui venait avec 4 pieds. Pourquoi? Parce que la Bible dit, verset 29, la Bible dit que le lendemain, il vit Jésus venant en lui et lui dit, voici qui? L'agneau. L'agneau, c'est un enfant de qui? Des brebis, hein? C'est ça, non? Oui. Donc, il a vu Jésus qui venait vers lui. Il montre à ses disciples, voici qui? Oh, mais Jean, tu vois bien ou tu vois pas bien? Jean, est-ce que tu es aveugle ou tu vois comme tout le monde? Pendant que tout le monde, il voyait un homme qui venait avec les 2 pieds, mais lui, il voyait quelqu'un qui marchait à 4 pas. Parce qu'un agneau doit avoir des 4 pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ces 4 pas, nous pouvons expliquer aussi, c'est comme les 4 explications de l'évangile. Parce qu'on a un seul évangile, mais cet évangile a été expliqué par 4 personnes. Matthieu a expliqué, Marc a expliqué, Luc a expliqué, puis Jean a expliqué. Mais tous ces gens-là, ils sont en train de présenter un seul évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas pour dire seulement que, vous savez même l'œuvre que nous sommes en train de faire, l'église de Dieu doit marcher aussi à 4 pas. Quand je parle de 4 pas, des 4 pas là, je peux aller parler par rapport à ce que le bien-aimé Paul nous a expliqué. Il a dit, quelle utilité que je pouvais avoir si je viens chez vous, je parlais en langue. Si je ne parle pas par la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Donc, il a parlé de 4 choses. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour expliquer les 4 choses. Mais c'est dans les 4 dimensions de l'évangile. Parce que l'évangile a ces 4 dimensions. Ces 4 dimensions, c'est la profondeur, c'est l'auteur, c'est la longueur et la largeur de l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. L'évangile que nous écoutons, cet évangile a la profondeur. Cet évangile a l'auteur. Cet évangile a longueur et cet évangile aussi a largeur. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a une profondeur qu'on ne peut pas sonder. L'amour de Dieu a une hauteur qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas arriver. Pour arriver où l'amour de Dieu est allé. L'amour de Dieu aussi a une longueur, a une largeur. Que le Seigneur nous bénisse. Jean, il voit Jésus, il explique que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est-à-dire, quand on parle de l'agneau, quand on parle de brebis, on va parler directement du Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle je suis allé d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 27, où la Bible parle de Benjamin. La Bible dit que Benjamin, il est qui? Il est un loup. Benjamin est un loup. Parce que dans le verset 16, Jésus parle des brebis, mais ces brebis sont où? Au milieu des loups. Je vous envoie dans une mission, mais pendant que vous allez partir, je vous envoie au milieu des loups. Donc si je parle, je présente Jésus comme le brebis, je peux aussi présenter Jésus comme un loup. Mais les loups, dans une phase non péjorative. Pourquoi la Bible dit que Benjamin, il est un jeune loup qui dévore le matin son proie et il fait quoi? Le soir, il partage. Benjamin, il est un loup. Ce loup-là, il est en train, le matin, il va pour faire quoi? Dévorer. Quand il va dévorer le matin, et le soir, il va partager le proie qu'il a dévoré. Et parlant de loup, comme Benjamin, on parle de Dieu lui-même dans la loi. Il était comme le Benjamin qui dévore le matin. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un te salue le matin, c'est une malédiction. Mais pendant le soir, c'est une bénédiction. Le Dieu, dans la loi, il était un dévorateur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Jésus, quand il est venu dans le corps, quand il a commencé son ministère au milieu des enfants d'Israël, il était comme un loup. Un loup où? Il était un loup dans le champ de Moïse. La raison pour laquelle, pour les pharisiens, ils trouvaient que Jésus, il était quelqu'un qui est venu pour eux, pour dévorer, pour contredire ce que Moïse il parlait, ce que Moïse avait enseigné. Est-ce que vous me comprenez? Pendant ce temps-là, Jésus, il était comme un loup dans le champ de Moïse. Parce que Moïse avait fait un travail, mais Jésus entre dans le travail de Moïse. Il a commencé à faire des choses au contraire que Moïse avait parlé. L'exemple que je vais donner. Moïse a dit, quand vous allez manger les animaux, vous ne pouvez pas manger les animaux avec son sang. Parce que la vie de l'animal, ça se trouve dans le sang. Jésus, il est venu, il a dit que, parce que c'est lui l'agneau. C'est lui l'animal. Mais il a dit que celui qui ne mange pas mon corps et celui qui ne boit pas mon sang, est-ce que vous comprenez? Moïse a dit, vous allez manger le corps, mais vous ne pouvez pas boire le sang. Parce que la vie, ça se trouve dans le sang. J'ai expliqué le sang aussi, mais ce n'était pas vraiment dans le profondeur comme il fallait. Mais je suis allé là-bas pour dire seulement que Jésus, ce qu'il nous a donné, aujourd'hui, ce que nous sommes les résultats du sang qu'on a bu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, il faut regarder dans sa vie ce qu'il a poussé afin qu'on soit ensemble, c'est le sang. Pour expliquer le sang, je vais prendre encore Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, on peut commencer à verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. Oui. Actes chapitre 20, 28e verset. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Ok. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ok. Pour paître l'église du Seigneur. Amen. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Ah. Par son propre sang. Il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire, quand tu vois ton frère et ta sœur, il faut voir le prix de sa vie
c'est le prix du sang de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc ça dit, si je vais regarder mon frère avec ces regards-là, je vais considérer le valeur qui se trouve dans mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que dans la vie de chacun de nous, je vous ai expliqué, les gens qui crucifiaient le Seigneur, qui demandaient la mort du Seigneur, ils ont demandé que crucifiez-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et ce sang-là, ça va continuer. Ça ne va pas continuer à tomber chaque jour, hein. Ça a tombé une seule fois. Le sang de Jésus a tombé une seule fois. Mais le travail que le sang a opéré, ce travail-là, ça continue jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque personne qui croit au Seigneur, dans sa tête, il y a le prix. Le prix qui est dans sa tête, c'est le prix du sang. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le prix du sang. Le sang de qui? Ce n'est pas le sang des troupeaux. C'est le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui était immolé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Jésus, il parle à ses disciples, il a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Je parlais de Jésus comme les loups qui étaient ce matin-là pour dévorer. C'est-à-dire, pendant qu'il dévorait, c'était pour qu'il donne cette nourriture pour partager cette nourriture le soir. Or, le soir, c'est le temps de la visitation de l'église. C'est notre temps. C'est le temps de la grâce. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps où le Seigneur, il est en train de partager son poids. Son poids, c'est quoi? Nous parlons de son propre corps. Il a dit que prenez mon corps, mangez et prenez mon sang, vivez. Amen. Mais pour l'Israël, le corps et le sang, là, c'était... Il dévorait. Il mettait sa part. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pour nous, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde, le Seigneur a un peuple. Ce peuple-là, c'est le peuple qui porte le valeur du sang, de son sang. C'est pour cela, il ne faut pas chercher que Dieu nous fasse grâce. Que pendant nos marches, que moi, je ne sois pas une occasion de chute pour toi. Pourquoi? Parce que ta vie coûte cher. La vie de chaque personne qui croit au Seigneur coûte cher. Je ne sais pas verset, j'ai oublié, mais Jésus a parlé que si quelqu'un est devenu l'obstacle à l'un de mes petits qui croit en moi, qu'il prenne une pierre qu'il met dans son cou et qu'il jette dans la mer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, c'est par rapport à le valeur que nous portons, par rapport à l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir sur la terre. Mais la Bible dit que dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 6, comme on a lu, la Bible dit que le loup, il est un loup qui déchire. Donc, loup, c'est quelqu'un qui déchire. C'est pour cela, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, il nous a parlé qu'il y a des loups. Mais ces loups-là, la Bible dit qu'un loup, c'est quelqu'un qui déchire. C'est pour ça que j'explique que Jésus, quand il est venu dans le corps, au milieu des enfants d'Israël, il était comme un loup, il était un Benjamin. Il déchirait. Mais quand il est venu vers loup, il n'est pas venu pour déchirer, mais c'était vers le soir.
C'est pour cela même la mort de Jésus, c'était vers les soirs. Donc, vers les soirs, c'est le temps de la mort de Jésus. C'est le temps où le Seigneur devait partager la nourriture pour les aigles. Mais ce qui est important, la Bible a dit quoi? Je suis toujours dans le verset 16. La Bible a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas une recommandation pour le pasteur, pour le prédicateur, pour ceux qui servent le Seigneur, mais c'est une recommandation pour quiconque croit au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quiconque croit au Seigneur Jésus, cette recommandation est pour tous. Que la Bible, Jésus nous enseigne d'être prudent. D'être prudent comme les serpents, pardon. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Il y a un problème de prudence, il y a un problème de simplicité. Quand on parle de simple, de simplicité. Simplicité, pardon. De être souple, être simple. De ne pas compliquer des choses. Non, pourquoi Jésus parle ça? Il parle ça non par rapport à des brebis, mais par rapport à des loups. Si vous regardez dans le livre des Actes où on a lu, la Bible dit que c'était le bien-aimé Paul. Bien-aimé Paul, il a resté pendant 3 ans quelque part prêcher la parole du Seigneur. Enseigner la parole du Seigneur jour et nuit. Maintenant, il devait partir. Mais il devait confier les services qu'il avait fait pendant sous ces 3 ans sous les anciens, sous d'autres personnes, au contrôle d'autres personnes. Ok? Mais maintenant, il est en train maintenant de tirer à l'arme, de sensibiliser ceux qui vont rester, ceux qui vont prendre la responsabilité de quoi? Des services qu'il a fait pendant 3 ans. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a dit que vous allez paître les brebis du Seigneur, que le Seigneur lui-même a acquise par son propre sang. Pourquoi il parle de ça? Il a dit parce que après mon départ, il y aura des hommes. Non. Il a dit il y aura quoi? Des loups ravisseurs. Il y aura des loups. Après mon départ, il y aura des loups. C'est-à-dire, la mission que le Seigneur nous a donnée dans notre marche, on a des loups. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous allons marcher, il y a des loups aussi à côté. Mais le Seigneur, il est en train de nous interpeller d'être prudent et d'être simple. C'est ça qui va nous aider partout où il y a des loups de surmonter ou de surmonter, de comprendre tous les œuvres des loups, parce que les loups, leur travail c'est pour déchirer. Je vais arriver là-bas. Parce que Jésus, il a commencé à parler que moi, je suis venu. Je suis venu pour faire quoi? Je suis venu pour diviser. Est-ce que diviser aussi, ce n'est pas déchirer? C'est là où on va trouver aussi qu'il y a une caractéristique des loups. Je suis venu pour diviser. Je ne suis pas venu pour porter la paix. Mais je suis venu pour porter l'épée. C'est-à-dire, s'il était loup hier, aujourd'hui aussi il est un loup au milieu de nous. Mais dans quel sens? Que le Seigneur nous bénisse.
Quand on va quitter maintenant de parler de Jésus, c'est là maintenant où on va parler aussi de l'homme, des hommes. Entre nous, on peut aussi avoir des loups, on peut aussi avoir des brebis. Je suis allé là-bas parce que Jésus, il parle, il a dit que je suis venu pour s'aimer. Je vais pas sauter d'abord, je vais rester d'abord ici. Je vais rester d'abord dans cette pensée. La Bible dit, mettez-vous garde contre les hommes. Verset 17, car ils vous livreront au tribunal et... Au tribunal, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Il y a des choses, il y a tribunal, il y a synagogue, il y a des choses différentes. Vous serez livrés dans le tribunal et dans les synagogues. Synagogue, c'est lié où on prêche la parole du Seigneur. Le temple et l'État. Et le temple, mais le tribunal, c'est là où la législation, il est en train de travailler, où il y a des juges. Donc il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, mais quel serviteur qui va battre des verges, le brebis que le Seigneur a laissé? Quels sont les serviteurs? Parce que Jésus, il laisse ses brebis, mais ces brebis-là sont comme des brebis, sont au milieu des loups. Donc, quand je parle des loups, je vais expliquer les loups comme dans la législation, aussi dans la croyance, ou dans la foi, ou dans la religion. Il y a des loups dans la parole du Seigneur. Quand nous sommes en train de marcher avec Dieu, il y a des loups. Non seulement des loups là-bas, mais il y a des loups aussi côté l'État. Maintenant, nous sommes appelés d'être prudents. Prudent, c'est quoi? Pouvoir. Parce que la prudence, ça va nous aider de discerner, de comprendre l'œuvre de chacun. C'est l'œuvre de chacun qui va nous aider à discerner. Lui là, non, c'est un loup. Lui là, c'est un agneau. Seigneur, pourquoi? Parce que le loup, il vient pour dévorer. Il déchire. Loup, son travail, c'est pour déchirer. Mais brebis n'est pas là pour déchirer. Mais Jésus, il dit que je suis venu pour s'aimer, non pour s'aimer la paix, mais pour s'aimer, pour porter la paix. Je suis venu pour séparer l'homme avec son fils et la mère avec sa fille, la belle-fille avec sa belle-mère. C'est compliqué, hein? Les choses de Dieu, il y a des choses faciles, il y a des choses aussi compliquées, mais nous sommes appelés de connaître des choses qui sont faciles et des choses qui sont aussi compliquées, parce que c'est là où il y a la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit que vous serez amenés devant les tribunaux et devant les synagogues. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous allez parler, mais la manière dont vous allez parler, ça vous donnera à même l'heure là où vous serez présenté. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de qui? De votre Père qui parlera en vous. Vous voyez où il y a la prudence, où il y a la simplicité, c'est quand l'esprit de notre Père, il est en nous, c'est l'esprit là qui va nous aider partout où il y a des loups. C'est l'esprit qui peut intervenir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est l'esprit du Père qui peut intervenir à chaque
instant. Donc je peux être convoqué devant le juge. Je vais expliquer ça, je vais descendre pour expliquer ça, comment on peut être convoqué devant le juge. Mais quand on sera convoqué devant le juge, on doit laisser que l'Esprit de Dieu lui-même vienne me donner les paroles qu'il peut utiliser à ce moment-là. Bon, je vais maintenant expliquer les loups dans la partie législative. Vous savez que nous sommes les enfants de Dieu. Et tant que les enfants de Dieu, notre modèle, c'est la parole du Seigneur. Il a dit que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agis fidèlement. Hein? Selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire nous sommes appelés de méditer la parole du Seigneur, d'avoir la parole du Seigneur. Parce que cette parole-là, c'est cette parole-là qui va nous aider dans notre marche de chaque jour. Nous ne sommes pas appelés de retrancher les Écritures. Ce que Dieu nous demande, ce que la parole de Dieu nous demande, nous sommes appelés de méditer ça. En méditant ça, à chaque circonstance qui vient dans notre vie, c'est la parole de Dieu qui doit être comme référence de la chose qu'on peut avoir à ce moment-là. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais Jésus donne la parabole, il a dit qu'il y a un homme qui allait s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, pendant qu'il jetait ces semences, il y a des semences qui sont tombées le long de la route. Ok? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les oiseaux sont venus, ils ont mangé tous ces semences. Jésus donne l'explication, il a dit c'est quoi? C'est comme les gens qui écoutent la parole du Seigneur, mais après avoir sorti, il y a un voleur qui vient pour voler toutes ces paroles. C'est comme quelqu'un qui écoute la parole c'est comme les graines qui sont tombées au long de la route. Et cette personne, est-ce qu'il peut méditer la parole du Seigneur? Est-ce que cette personne, il peut expérimenter la parole du Seigneur? Est-ce que cette personne, il peut marcher avec la parole du Seigneur? Parce que cette parole était déjà volée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui viennent dans l'œuvre du Seigneur, mais leur vie n'est pas stable par rapport à la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il écoute, après quelque temps, il oublie tout. Il n'a pas le temps de méditer cette parole-là. Nous sommes appelés d'être attachés dans la parole du Seigneur. L'église pour être l'église, doit d'abord être assis dans la parole. Amen. La parole doit prendre place dans nos vies. La première des choses. Le reste, ça peut arriver. Mais la première des choses, c'est la parole du Seigneur. Que la parole du Seigneur prenne place dans nos vies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je parle de la législation. Il y a des lois qui sont établies. Aujourd'hui, moi je travaille. Au milieu du travail, tu ne peux pas parler de la parole du Seigneur. Si tu es croyant, ta foi garde ça dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Nos enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas droit de parler de leur foi au milieu de l'école. Est-ce que c'est ça ou non les enfants? Est-ce que vous avez le droit de parler de Dieu dans vos écoles? Hein? Vous parlez de Dieu dans vos écoles? Non. Hein? Qui parle de la parole de Dieu dans l'école? Les enfants. Vous êtes là? Vous ne voyez pas qu'il y a un danger? C'est la législation qui a voté ces lois. Tu n'as pas le droit de parler de ta foi dans le milieu public. Même dans le lieu du travail, tu n'as pas le droit de parler, de manifester ta foi.
Il y a des choses aujourd'hui, ça devient délit, interdit de ne pas parler à ça. Tu vois quelqu'un dans les choses qui contredit la parole du Seigneur, mais tu n'as pas le droit de le dire. Ça, ce n'est pas le travail des loups. Parce que la parole que nos enfants écoutent, il y a une petite moment, après c'est fini. Nous passons ici parfois 2 heures, c'est fini. Et pendant toute la semaine, nos enfants, ils prennent seulement l'école que la direction de l'école va communiquer à nos enfants. Je ne suis pas contre l'éducation, c'est très important, parce que l'éducation pour élever nos enfants, être dans la société. Mais la société, la façon qu'il amène nos enfants, il amène nos enfants dans un lieu obscur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Regardez aujourd'hui comment les familles sont déchirées. Comment des familles sont... J'ai regardé mon téléphone, j'ai trouvé le PIB. Le PIB, c'est un avocat qui est en train de donner comment il peut aider toutes les personnes qui veulent faciliter la divorce. Il fait la promotion des divorces. On va t'aider à divorcer et tu vas garder tous tes droits. Tous tes droits. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont divisés, qui sont séparés, et papa, il n'a plus le droit de rendre visite à son fils. Et deuxièmement, parents, ils travaillent, ils gagnent 1200 €. Ils ont imposé que papa va donner 600 € à côté de maman, parce que maman c'est qui reste avec l'enfant, et papa il reste avec 600 €. Dans les 600 € que papa reste avec, il va payer le loyer. Le loyer parfois aussi 500 €. Il va rester avec 100 €. Et 100 € là, c'est ça qui va aider papa pendant 1 mois de vivre. Il va payer les transports, il va chercher à manger. Mais ça devient normal. Les gens qui font ça aussi, ils font ça avec plaisir, parce qu'ils sont en train de faire leur boulot. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est horrible. Ça c'est l'œuvre de loups pour déchirer. Et il y a des choses que je vais réserver un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a problème de femmes seules aussi qui comptent beaucoup. Il y a moins de mariages aujourd'hui. Ou s'il y a des mariages séparés. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous a enseigné de telles choses? Quand nous sommes allés à la mairie pour faire le mariage, ils nous ont demandé, est-ce que vous avez votre contrat de mariage? Vous êtes séparés ou ensemble? J'ai dit, on ne connaît pas ces choses. Nous sommes venus pour signer seulement l'acte de mariage, c'est fini. Oh, le contrat, ce n'est pas votre... Le contrat, c'est le Dieu qui nous a unis. C'est lui qui fait le contrat. Est-ce que vous comprenez? C'est le Dieu qui a mis des choses en place. Là, je suis toujours côté législatif. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais si l'Église va fermer aussi la bouche, de ne rien voir, de ne rien parler, de ne rien voir, mais nous irons où? Donc je préférerais avoir 10 mamans ici, des mamans seules avec les enfants, parce que maman va gagner beaucoup d'argent quand elle est seule pour me porter l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Non, ce n'est pas ça. L'église d'abord c'est des familles composées, des familles papa, maman et les enfants. L'église ça commence dans la maison.
Aujourd'hui, dans la maison, il y a même une séparation. Papa, il parle d'autres choses. Maman, elle parle d'autres choses. C'est catastrophe. Il y a des mariages monstres. Et surtout ici en Europe. Que le Seigneur nous bénisse. Le mariage, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et les enfants qui vont sortir dans les mariages, qui a l'harmonie aussi, ces enfants aussi seront la bénédiction pour l'Église et pour la société. L'homme aujourd'hui, il est focalisé par les intérêts. Nous sommes focalisés par les intérêts. Je veux m'attacher avec un tel parce que derrière, j'ai quelque chose à gagner. Je ne sais pas quelque chose que j'ai écouté si c'était vrai. Un footballeur, il avait sa femme, ici en Europe seulement. Et la femme, comme il trouvait que le footballeur a beaucoup d'argent, il a demandé le divorce. Le footballeur, il est aussi intelligent, il a pris tout l'argent, il l'a mis dans le compte de sa maman. Le jour du divorce, il n'y avait rien. Séparation, mais mère vite parce que l'homme, il n'a rien. Qu'est-ce que tu vas récupérer? Rien. Il devient célibataire, divorcé, sans rien. Nous sommes aujourd'hui, surtout nous qui nous sommes, même nous qui nous venons de l'Afrique, on avait de bonnes habitudes de l'Afrique qu'on avait. Mais ici, quand nous arrivons ici, nous sommes toujours focalisés pour l'argent, problème d'argent. On doit travailler, c'est bien. Mais notre spiritualité aussi a une place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais parler. J'ai commencé seulement le premier verset, mais je trouve que là, il est déjà parti. Ça, ce sont des choses doctrinales. Ce sont des choses doctrinaux. Qu'aujourd'hui, beaucoup, ils ne veulent pas parler de ça. Tu vas aller à l'église, tu seras béni, Dieu va nous bénir. Oui, Dieu va nous bénir, mais il y a des troubles dans le couple. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais comment Dieu va nous bénir? Là, je parle, je présente le loup comme dans le législatif. Mais je vais présenter aussi le loup comme dans les synagogues. Parce qu'il a dit que vous aurez des fouets dans leur synagogue. On a lu avec vous. On peut lire encore un autre verset. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Matthieu chapitre 7. Oui, verset 15 à 20. 15 à 20, nous lisons. Gardez-vous de faux prophètes. Oh. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ok. Mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Ok. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Oh oui. Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au fil. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok, on va arrêter. On va arrêter là-bas. Oh oui, finis le verset. Quel verset? Non, c'est bon, c'est bon. Là, nous sommes en train de parler des loups. Les loups, maintenant, dans les synagogues, la Bible parle de qui? Sont des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Nous ne sommes pas pour présenter les hommes. Nous ne sommes pas pour présenter. Parce que quand on parle des faux prophètes, le prophète, c'est celui qui porte l'enseignement ou la parole. Nous ne sommes pas contre les hommes. Nous
ne sommes pas contre tout ce qui s'est passé à côté. Mais nous sommes des brebis. On a une mission. La mission que nous sommes en train d'accomplir. Il y a de l'autre côté ceux qui peuvent nous empêcher pour ne pas accomplir cette mission. Et c'est là la Bible dit que nous devons être prudents, de garder, d'être en garde. Contre les faux prophètes. Les faux prophètes, d'abord, on va parler du diable lui-même. Parce que c'est lui le père des mensonges. C'est lui le diable. Mais après le diable aussi, on va parler, je vais chercher notre témoin dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Je vais chercher notre témoin. 2 Corinthiens chapitre 11. Je cherche quel verset. Dès Corinthiens chapitre 11, papa, tu peux commencer, tu peux prendre, et tu commences à premier verset. 2 Corinthiens chapitre 11, premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Sauter directement, tu peux prendre, oui, verset, on commence à verset 10. 10e verset. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la Caïe. Oui, 11. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Oui. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ok, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Oui. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ok. Je suis allé là-bas pour dire que aujourd'hui, la mission qu'on a, la mission que le Seigneur nous a donnée, les difficultés qu'on a, parce qu'il y a des faux les faux prophètes ou les faux apôtres, ce n'est pas nous qu'on parle de ça, mais parce qu'il y a des faux apôtres. Pourquoi ils sont faux apôtres? Et je suis allé là-bas pour chercher un témoin. La Bible a dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés à l'apôtre de Christ. On a vu, Jésus a dit que dans le livre de Jean chapitre 10, verset 12, que ces hommes-là sont des loups ravisseurs. Ok? Il a dit que parmi vous, je ne sais pas comment, ces hommes-là sont des loups ravisseurs. Verset 12, la Bible a dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend fuite. Et les loups ravisseurs les dispersent. Donc, la mission des loups, les loups sont là seulement aussi. Je suis allé là-bas pour montrer le travail des loups. Les loups, c'est pour disperser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que le Seigneur envoie ses disciples pour faire le travail, pour rassembler les gens, mais au milieu, il y aura les loups. Les loups que je présente comme les faux prophètes, les loups que je présente comme les faux apôtres,
le loup que je présente est comme toutes ces catégories-là, leur mission, il vient pour faire quoi? Pour disperser. Dans l'autre côté, je présente le loup, celui qui est en train de disperser les familles. Et dans cet côté aussi de la croyance ou de la foi, il y a des loups qui sont comme des faux prophètes. Il y a des loups qui sont comme... je peux descendre non seulement de commencer des prophètes, je peux dire aussi comme des faux frères et des fausses sœurs qui peuvent être dans l'œuvre du Seigneur pour faire disperser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 là, et ces hommes-là, ne faut pas étonner parce que leur maître aussi, c'est qui? Le Satan. Il fait quoi? Il se déguise. Il change les formes. Il se déguise à l'ange de lumière. Donc, quelqu'un qui porte l'évangile, quelqu'un qui porte la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je pouvais expliquer, mais je suis resté là-bas pour vous dire qu'il y a des loups dans notre société. Il y a des loups aussi qui peuvent être au milieu des enfants de Dieu. Dieu nous appelle pour être vigilants, pour veiller. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Ce sont des paroles doctrinales. C'est très important parce que ce sont des paroles qui nous permettent pour être assis dans les choses de Dieu. Pour ne pas donner l'oreille à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas la personne qui est devant toi, la personne qui est à côté de toi, la personne que tu peux fréquenter. Toi, tu as une mission. Ta mission est de porter la parole du Seigneur. Mais il y a d'autres qui vont t'empêcher pour ne pas porter la parole, pour ne pas faire la mission du Seigneur. C'est-à-dire pour conclure, de dire que la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se déguisent. Tu vois quelqu'un qui marche avec toi, qui te dit qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Le chemin qu'il veut t'amener, ce n'est pas le chemin que le Seigneur veut pour toi. Plus tard, nous allons expliquer d'autres choses. De comprendre que la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais moi, j'étais le premier. Je deviens le dernier. Je serai content, toi qui étais dernier, qui est devenu le premier. Hein? Est-ce que je serai content avec toi? Et si je ne comprends pas, celui qui était le premier, qui est devenu dernier, il peut porter des conseils. Mais ces conseils-là, ce n'est pas pour te faire avancer dans les choses, pour te faire reculer. Israël aujourd'hui n'est pas content de notre visitation. Le Seigneur nous a visités. Mais cette visitation, c'était pour eux. Comme ils n'ont pas saisi cette opportunité, aujourd'hui, ils sont remplis de jalousie. Ces choses, ça peut aussi être dans notre marche, dans notre boulot où nous sommes en train de travailler. Tu arrives à travailler quelque part, tu trouves les gens qui sont là il y a longtemps, mais ils n'ont pas la promotion. Toi, tu viens, tu trouves la promotion. Ces gens-là, ils vont susciter des obstacles pour que tu n'avances pas. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que j'étais clair ce matin? Amen.
Nous allons prier le Seigneur, recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, j'ai une mission. J'ai une mission. Aide-moi afin que je continue. Le monde marche à l'envers. Le monde ne marche pas bien. J'ai besoin que Seigneur, toi tu viens m'aider. Viens, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons chanter.